Vous allez bien? Bienvenue à la pause Gogo. En cette période de crise sanitaire, on se retrouve séparés, cloués là où on est. Du coup, on se rend compte que l'aviation joue un grand rôle dans la connexion des peuples. Aujourd'hui, je reçois notre pilote, Mamicho, d'ailleurs, qu'elle est là. Et voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Et voilà, elle répondra. On essaiera d'être brève. Donc voilà. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Mamicho, est-ce que tu m'écoutes? Donc voilà, je disais, en cette période de crise sanitaire, on a vu le grand rôle de l'aviation dans nos vies. On se retrouve séparés de nos familles, de nos amis, et voilà. Et finalement, l'aviation joue un grand rôle dans la connexion des peuples, je disais. C'est quand même pas facile comme métier. Moi, je le dirais, c'est pas dans les habitudes des femmes d'être pilote. Et là, voilà. À la pause Gogo, j'ai quand même l'honneur de recevoir bonsoir MK Business et MLG. J'espère que vous allez bien. Donc, je disais, on a quand même l'honneur ce soir de recevoir une femme pilote. Elle va nous parler brièvement de ce métier. Il y a eu un empêchement par rapport aux horaires de la pause Gogo. Je m'en excuse encore. Les impératifs du boulot. Donc, voilà. Bonsoir Mimi Esther, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous connaissez des noms, vous pouvez me donner, pardon, le nom de quelques femmes pilotes que vous connaissez? Dites-moi. Lise, moi je vais vous dire, j'ai fait ma petite recherche. La première femme pilote noire fut Bessie Coleman. C'était une afro-américaine. Et vous, Mamicho, je te reçois, je te vois, mais je te reçois pas. Je ne sais pas si toi, tu arrives à m'entendre. Essaie de m'écrire. Mais je te vois, j'active la connexion. Pourtant, tu n'es pas en ligne. Donc, je ne sais pas ce qui se passe de ton côté. Alors, vous qui êtes connectés, est-ce que vous connaissez le nom d'une femme pilote ou le nom de la première femme pilote? Est-ce que vous connaissez? Donc, la première femme pilote fut une noire. C'était Bessie Coleman, une afro-américaine. Et en Afrique, puisqu'on est africain, en Afrique, la première femme pilote africaine euh, de nationalité nigérienne, pardon, kenyane, s'appelle, pardon, Iris Koki Mutungi. Ah, bonsoir Amicho, comment tu vas? Bonsoir Gloria, ça va très bien? Ah, d'accord. Enfin, je te vois. J'arrive à te voir. Ouais. Donc voilà. Donc je disais au fait, je demandais au fait aux gens de s'ils connaissaient quand même des femmes pilotes. Parce que c'est un métier qui n'est, on va le dire, qui n'est pas du tout courant chez les femmes. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que toi, tu sais un tout petit peu? Qu'est-ce qui se passe avec la gente féminine? On a peur ou Euh, Pas tellement la peur pour... moi, je pense que c'est plutôt les stéréotypes. Le Mhm. monde a été conçu patriarcal depuis un certain moment. Et je Ok. pense que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de femmes dans l'aviation, quoi, en général. Mhm. Et toi, alors, pour ta part, pourquoi tu as choisi ce métier? Ça sort du commun. Bon, mon choix, c'est plutôt basé sur une révolte. Mhm. Euh, Moi, je suis fille d'ingénieur. Donc, mon père, il est ingénieur de route. Ok. Et j'ai eu la chance de faire la RDC. Donc, Mhm. j'ai parcouru la RDC. Et pendant mon adolescence, je suis arrivée au Kasaï. Ok. Et c'est là qu'est née ma révolte. J'arrive au Kasaï, venant C'est tout placé là-bas. d'autres provinces qui avaient d'autres cultures. Au Kasaï, Mhm. les patriarcats, c'est vraiment imposant. Et la place de la femme s'est reléguée au second plan. Mhm. Quand je suis arrivée, moi, c'était une première. Alors, j'étais tout le temps révoltée. Tout ce qui s'est passé m'énervait. Mhm. Ok. Euh, je suis arrivée, j'étais en quatrième des humanités, Mhm. enfin en troisième des humanités, pardon. Et j'ai fait option scientifique où il y avait
je crois, 10 garçons ou 13, 10 filles, pardon, ou 13 sur Mhm. cinquantaine. Et on a présenté les programmes de nettoyage des classes. Ils ont Ok. mis les 13 filles, je sais pas, 13 ou 14, et les autres garçons, c'était les boss, quoi. Alors, Et c'est là et, qu'est venue cette idée de révolte. et moi, je me suis dit, mais pourquoi les autres ne sont pas sur la liste? On me dit, non, parce qu'ils sont des Mhm. garçons. J'ai dit, ça veut dire quoi? Voilà. Ne sont-ils pas tous des élèves? Je dis, oui, si c'est comme ça. J'ai dit, non, moi, il n'y a pas de si c'est comme ça. Donc, si eux ne le font pas, je ne le ferai pas. Mhm. Donc, c'était Bah, là. c'est de là, en fait, qu'est un peu venue ton idée de Voilà. révolte, en fait. C'est plutôt la révolte qui m'a D'accord. poussée à faire le choix. Donc, j'ai eu, à l'époque, on parlait de l'émancipation des femmes, ce qui Mhm. fait que les sœurs thérésiennes ont commencé à m'encadrer. Et se sont dit, ben voilà, la femme qu'il nous fallait, parce que j'étais prête à passer sur les chaînes des radios pour décrier. À l'époque, Mhm. j'étais sur les chaînes des radios communautaires. J'ai fait Bonnemontou, j'ai fait RTDK régulièrement, juste pour Mhm. dénoncer et dire que voilà, c'est pas les sexes qui fait le boulot, mais c'est les cerveaux, c'est plutôt le cerveau. Donc, c'est ça aussi. Ben, c'est ça aussi. Ce genre de sexisme-là, franchement, ça rend pas les choses faciles. Ça, je comprends. Aïe, 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 il y a un petit problème de connexion. Ah, d'accord, tu es là. Mais du coup, quand tu es dans les commandes, comment tu fais? Quelle sensation tu as, en fait, quand tu es dans les commandes, en train de piloter un avion? Comment tu te sens? À la fois satisfait, mais quand tu continues à être révolté. Cette révolte n'a jamais pris fin. Ouais, j'espère qu'elle va s'arrêter un jour. Oh là là. Ben, on l'espère tous, hein. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, voilà. Et chez Congo Airways, c'était la seule femme ou Non, non, moi, je non, sais qu'il y a quand même des beaux qui sont lourds. oui, oui, il y a Deborah Kipoulou qui est là avec moi. On est à deux. Yeah. Mhm. Mhm. Ah, vous êtes à deux? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Non, moi, je pensais que c'était. OK. Et je sais pas, Congo Airways, c'est au fait un Airbus ou un Boeing? Au fait, il y a Ben, une différence. Je me suis en toujours fait, posé la question. on a des types d'avions chez Congo Airways. On a Mhm. deux Airbus et deux bombardiers Q400. Yeah. OK. Et toi, tu fais les deux ou Non, 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 moi je suis sur Airbus. Tu peux pas faire les deux dans une airline. d'accord. Et c'est plutôt les vols de. C'est quelle ligne que tu fais? De Euh, nuit ou. j'ai fait quasiment le Congo. Donc, j'ai fait Mbandaka, Guémena, Mhm. Kindogoma, Lubumbashi. On fait aussi Kisangani. Puis bon, il y Mhm. a des vols sur Jobourg. On avait aussi des vols sur Douala que j'ai jamais fait, au fait. Et quelques vols non réguliers. D'accord. Et là, il y a une question qui remonte. On demande si tu es marié ou pas. Je suis célibataire et fière de l'être. OK. Et on demande encore où est-ce que vous avez fait les études de pilote? J'ai fait mes études en Afrique du Sud et puis j'ai complété aux États-Unis. D'accord. OK. Et il y a peut-être des avantages dans tout ce décor, il y a sûrement des avantages et des avantages du métier. Toi, tu citerais plutôt lesquels par rapport aux avantages et puis aux désavantages? Euh, J'aime pas trop parler des désavantages pour décourager les autres, mais OK, on parle d'avantages. oui, voilà, je préfère être motivatrice que démotivatrice. Mhm. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Vous savez, quand vous avez les vies des gens entre vos mains, ça, il faut avoir un sens de responsabilité. Puis, Mhm. c'est un monde où il fait beau vivre. Moi, j'ai fait études d'ingénieur. Je suis ingénieur technicien en aviation civile, donc j'ai un diplôme Mhm. d'ingénieur. On me demande de refaire études d'ingénieur, je ne les referai pas. Par contre, je referai les études des pilotes parce que allez, c'est à la portée de tous. Les level et Ah les, oui? voilà. Ils ne te OK. demandent pas beaucoup. D'accord, OK, si tu le dis, parce que je pensais que ça exigeait justement beaucoup plus. Moi, je pensais que c'est le contraire. Au contraire, allô? Allô, oui. Oui, au fait, je disais, moi, je pensais que c'était le contraire de ce que tu dis, en fait. Oh là là, la connexion.
Est-ce que tu m'entends? La connexion n'est pas au top. Pourtant, c'est dimanche soir. On me dit que c'est bien. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Voilà, donc j'espère qu'elle est là, qu'elle reviendra. Et pas essayer de m'écrire. Voilà, on l'a perdue. Donc voilà, Mini Esther, j'espère qu'elle a quand même, elle va se reconnecter. Je crois que c'est un petit souci de connexion. Je crois qu'elle a quand même répondu à ta question. Disons qu'elle a fait ses études en Afrique du Sud et une autre partie aux États-Unis. Donc voilà. Et pourquoi la RDC et pas les States ou l'Afrique du Sud? D'accord. Ben, on attend qu'elle se reconnecte. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé aussi la même question. Parce que, voilà, pourquoi pas continuer là où on a commencé? Je pensais aussi à la même chose. Mais donc, voilà. De MLG, tu t'étonnes de quoi? Pose plutôt ta question. Et puis, voilà. N'hésitez surtout pas parce que, comme je vous dis, c'est pas, je sais pas si vous, mais c'est pas tous les jours qu'on croise un pilote. Donc là, déjà, on a cette opportunité. Donc, posez toutes vos questions. Je sais que même quand on est tout petit, on se pose un tas de questions. Et moi, franchement, je vais vous dire honnêtement, l'avion me stresse. Donc, du coup, à l'idée, j'ai des questions qui remontent là. Et heureusement, je me disais qu'elle est là, je poserai toutes mes questions. Donc voilà, en profitez aussi, je vous ai parlé de ça sur mes stories, de noter vos questions et tout. Et voilà, on pose des questions parce que c'est pas tous les jours, comme je disais, qu'on a un pilote en face de soi. Donc, elle s'est reconnectée. Et donc, on va essayer de rétablir la connexion et continuer justement. Ah voilà, te voilà. Donc, mamie, je te demandais au fait, Mhm, on s'est souvent dit que l'avion, c'est le moyen de transport le moins dangereux. mhm. Qu'est-ce que tu en penses du coup Mais de oui, ces mais c'est une vérité absolue parce que c'est les moyens de transport le plus rassurant et les plus sécurisés. Tu prends pas. Avant de prendre un avion, on a on a plusieurs barrières. On a plusieurs barrières. Donc, il y a un mécanicien qui les check. Il y a nous qui checkons. Et tu prends pas un avion avec des pannes pour partir, comme la voiture, évidemment. Il y a beaucoup de mesures sécuritaires autour des avions que moi, je suis plus safe dans un avion que dans une voiture. Ah oui? Waouh! Ouais. Moi, la façon dont je stresse déjà avant de monter, le fait de prendre l'avion, je disais, ça me stressait énormément. Parce que, Mhm. voilà, avec tout ce qui se passe aussi actuellement, je crois le stress est remonté. Donc, Bon, j'imagine. moi, je me dis, pourquoi est-ce que les accidents d'avion ont un certain ampleur, une certaine ampleur, pardon, c'est parce que euh, euh, dès qu'il y a un accident d'avion, le fait qu'il est trop sécurisé, il est médiatisé. Donc, c'est au travers le monde. Et si vous comptez le nombre d'accidents d'avion, il y en a peut-être 100 par année. Peut-être, ça c'est pour exagérer, c'est 100 par année, que ce soit les petits et les grands avions. Mais le nombre d'accidents de voitures, déjà, pour Kinshasa seulement ou Paris, euh, il laisse à désirer. Ah oui? Mais oui, Ok. vous faites les Moi, statistiques, vous allez voir qu'il n'y a pas de mhm. raison d'avoir peur des avions. Ah, d'accord. Bon, tu me rassures un tout petit peu parce que franchement, et en même temps, c'est aussi rare, comme je disais, j'ai jamais croisé, enfin, entendu dans l'avion, en fait, euh, une femme pilote parler. C'est toujours les hommes. C'est normal parce que la plupart des commandants de bord sont des hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes pilotes. Je faisais même des recherches au début. Je me disais peut-être c'est la RDC seulement. Je suis allée voir chez Air France. Il y a 8% des Mhm. femmes. Sur de 100%, il n'y a que 8% des femmes. Donc, c'est un monde où les femmes viennent d'adhérer. Donc, il faudra Mhm. beaucoup de temps et de l'expérience pour que ces femmes soient commandantes de bord, pour que vous puissiez les écouter. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme, Paris-Rome, et elle était commandante. C'était vraiment cool, quoi. Et on a aujourd'hui Éthiopienne qui fait souvent des vols au mois de mars Oui, avec des avec des femmes. femmes. Il y a Mhm. Kenya, il y a Irène qui est là, que je connais, je connais sur les réseaux sociaux, mais
qui était la première femme, je crois, africaine de faire le vol sur le 787. Donc, il y a beaucoup, il y a un progrès. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés. Et en Angola aussi, j'ai allez, collègue qui est au Botswana. Donc, il y a quand même il y a aujourd'hui un nombre accru. Moi, je me dis, c'est en train de venir. C'est juste parce qu'il n'y a pas Ok. beaucoup de femmes commandantes de bord que vous n'avez pas Mhm. le voix des femmes, mais elles sont dans les cockpits. Bah, c'est bien. Alors, ça, c'est quand même une révolution, je dirais. Donc, Oui, ouais, positif. mhm. Ben oui, c'est positif. Là, il y a une question. Quel conseil peux-tu nous donner quand on a peur? La peur, comme je t'ai dit, ça vient, je sais pas, chez tout le Pardon? monde, hein. On demande ici, quel conseil peux-tu nous donner? Je lis. Quel conseil peux-tu nous donner lorsqu'on a peur? Ben, dites-vous que vous êtes dans un moyen de transport les plus sécurisants. Déjà que Mhm. les avions, c'est pas comme les voitures où il y a des embouteillages ou de Oui, code et tout. déjà. Ben justement, d'autres personnes diraient justement dans une voiture, comme ma sœur le dit toujours, dans une voiture encore, c'est mieux parce que je peux ouvrir rapidement la portière et je m'enfuis. Mais Voilà, là, dans les dans la vie, avions, effectivement, il y a tous ces mesures de sécurité barrières pour que l'accident mhm, n'arrive pas. Voilà pourquoi vous devez être serein dans les avions et être en sécurité, enfin, vous sentir à l'aise pour arriver à destination. Parce que déjà, moi, par exemple, j'ai envie de rentrer à la maison. J'ai mis tous les chances de mon côté, donc j'essaie d'être de plus en plus, le plus sécurisant possible pour mhm, moi, parce que j'ai des gens qui m'aiment bien et qui voudraient, en tout cas, que je rentre demain à Kinshasa. Donc, ben oui, il y a les mécaniciens qui sont toujours là, il y a les règlements qui sont tellement respectés et les avions, ils sont séparés dans les airs. Il y a pas tellement de crash, c'est révolu parce qu'on ne vole pas dans le même niveau, on est toujours en niveau pair-impair. Donc, quand vous mhm, allez, c'est pair ou rentrer impair, c'est vraiment difficile que ça arrive, quoi. Et il y a aujourd'hui beaucoup de mesures barrières. On a des TICAS qui vous empêchent, on a des GPWS qui vous empêchent pour avoir cogné des montagnes, tout ça. Il y a beaucoup de mesures qu'on a adaptées avec la nouvelle génération qui vous empêchent au fait que l'accident arrive. Donc, moi, je me dis, c'est un moyen de transport très sécurisé. Moi-même, je ne mhm, conduis pas de voiture parce que j'ai trop peur de la voiture. Et ben voilà. oui. Ok, c'est quand même étrange. T'as pas peur d'un avion, mais la voiture, c'est tout petit et t'as peur. Oui, mais parce que il y a pas les normes de sécurité ne sont pas allées à bon Les point. mêmes. Mhm. Ah, d'accord. Ok. Et là, elle dit que tu la rassures davantage. D'accord, c'est super. Et tes journées, tu peux nous dire une journée type d'un pilote? Comment ça se passe quand tu pilotes un avion et quand tu ne pilotes pas? Comment ça se passe? Moi déjà, naturellement, Mhm. je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Donc, quand je ne vole pas, je suis activiste des droits des femmes. Je ne sais pas si tu Ok. as eu la chance de lire ma biographie. Donc, je suis activiste des droits des Oui. femmes. Je défends les droits de Oui, qu'est-ce jeunes que femmes c'était? et des Mhm. jeunes filles et des femmes. Je suis Oui. dans différentes organisations de jeunes comme les seniors et je Ok. travaille avec eux. Quand je ne suis pas en vol, je suis évidemment dans ces organisations en train d'essayer de booster les femmes pour Mhm. motiver, les booster, les mentorer pour qu'ils arrivent à atteindre leur plein potentiel. D'accord. Ok. Donc, tout à l'heure, ça crachait un tout petit peu. J'avais demandé, je sais pas si tu m'avais entendu, j'avais demandé s'il y avait une différence entre un Boeing et un Airbus, ou c'est Oui, plutôt oui. du marketing. Non, il y a une différence. C'est un peu comme du Mercedes, Fiat, Porsche. Mhm. Tous, c'est des voitures, mais des marques différentes. Boeing, c'est une Ah, marque d'accord. américaine et Airbus, c'est Mhm. européen. On a Embraer qui est brésilien, on a Bombardier qui est canadien. Ce sont des types de voitures. C'est comme Ford, Porsche, voilà. Mhm. D'accord. Et est-ce que les petits avions, en fait, sont plus stables que les avions commerciaux ou pas? Ou c'est Non, pareil? les avions commerciaux sont beaucoup plus stables. Les avions avec lesquels on a Mhm. appris, on a fait la formation, ce sont des petits avions, ils Mhm. sont pas stables. Ils sont pas stables. Ah oui, je pensais que c'était le contraire, que les jets privés étaient plus stables. Non, les avions, enfin, les jets privés, au fait, il y a Mhm. des jets privés.
comment on peut dire, quand je parle des petits avions, ce sont des petits coucous qu'on apprend avec à l'école, des Cessna, des 4 places ou des Cherokee et tout ça. Mais quand on parle de jet privé, déjà, ce sont des avions un peu plus lourds, au-delà de 5700 kilos. Donc, ils sont plus ou moins stables. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils sont juste petits, mais ils pèsent Oui, lourd. voilà. Enfin, c'est pas qu'ils pèsent D'accord. lourd, mais on essaie de les stabiliser dans l'air, en fait, par rapport à la forme qu'on donne aux Ok. ailes, par exemple, ou voilà. Ok. Mais avec les intempéries, du coup, c'est mieux de conduire à quel moment? Enfin, c'est quand il pleut ou je sais pas, qu'il y a du vent, la neige. Comment ça se passe? C'est stable ou En fait, on vit avec la météo parce que si tu dois attendre voler quand il n'y a pas de pluie ou quand il y a pas de neige, finalement, il n'y aura pas d'avions en Europe qui voleront. Donc, toutes ces différentes intempéries, il y a des procédures spécifiques pour chaque type allez, des météos. Euh, Mhm. c'est vrai que tu aimerais voler dans une météo blue sky où tout est calme et stable. Mais bon, il y a Mhm. des fois, vous volez dans le blue sky, mais vous avez les turbulences, on appelle ça les CAT, les Clear Mhm. Air Turbulence, donc les turbulences à l'air clair. Donc, Mhm. moi, je me dis, on apprend évidemment pour évoluer dans tous ces différentes météos. D'accord. Oh là là. Parce qu'au fait, justement, en parlant d'intempéries, tu sais, une fois, j'étais dans un vol Air France. Mhm, C'est qui, on faisait le taxi, enfin, l'avion faisait le taxi mhm. et on s'apprêtait à décoller. Il y a eu un, un orage là. Franchement, c'était fort. Ouais, mais Et ils sont entraînés l'appareil pour s'est ça. totalement éteint. Alors, je me suis imaginé, si on était vraiment tout là-haut, ce serait un accident, je sais pas. Parce que Bon, moi, l'appareil je s'est me dis, totalement éteint pendant le taxi. accident, c'est ce que tu n'as pas prévu, au fait. Ça arrive. Je suis dans un Mhm, hôtel aujourd'hui, un accident peut arriver, les murs peuvent tomber. Donc, pour moi, un accident, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu, ça arrive ça peut arriver à tout moment. Mais bon, mhm, je pense que euh, on essaye au maximum d'être en mhm. sécurité avant de décoller un avion. Donc, on a avant de prendre un vol, par exemple, vous avez la météo, vous savez la situation qu'il y a, qui va prévoir la situation qui prévaut en cours de route et à la destination quand vous allez arriver. Il y a plus ou moins ça, des prévisions comme ça. Et voilà, donc tout est préparé pour que tu arrives à bon escient. C'est vrai qu'il y a aussi des moments où on sait qu'il va pas faire beau, mais on va partir, mais on va pas rentrer dedans. On a des procédures pour aller éviter la catastrophe, quoi. Mais dans mon cas de figure, l'exemple que je viens de donner, Mamicho, qu'est-ce qui serait arrivé si on était déjà, enfin, on avait pris cet élan avec cet orage-là, parce que l'orage a totalement tout éteint. Je pense qu'il aurait, comme c'était sur la piste, il aurait dû s'arrêter. Donc, il y a toujours, ils sont entraînés pour ça. Je peux pas dire parce que j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé. Et ça arrive pas à tout le monde. Donc, je sais Mhm. pas c'était quel genre de météo. Donc, je sais pas te donner exactement euh, la réponse. Mais je me dis que les gars étaient très bien entraînés pour savoir ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Ben oui, parce que franchement, j'imaginais déjà le pire. Oh là là. Mais c'est tous les jours qu'on a les pires avec nous, dans les voitures et tout ça, à la maison, les murs qui sont pas bien construits et tout ça, voilà. Mhm. Même quand c'est Ben bien c'est ça. construit, mais peut-être que ça a pris allez, des siècles et c'était le moment de s'écrouler. Donc, moi, je me Mhm. dis, il faut vivre. Moi, je vis tout le jour. Je n'ai pas trop peur de ce qui va arriver demain. Ah, ça, au moins, tu as raison. Ça, c'est un gros point. Tu as raison. J'essaie de aller maximiser et Le puis danger est être partout. heureuse. Voilà. Le danger est partout. Mais toi, alors, qu'est-ce que tu ressens en tant que passager quand tu prends l'avion en tant que passager? Comment te sens-tu? J'aime bien. Au moins cette fois-là, je suis aussi conduite et je suis la bosse à l'arrière. Donc, il y a des gens qui ont ma vie entre leurs mains. Et Mhm. j'ai fait confiance à mes collègues, évidemment, parce qu'ils ne sont pas là pour blaguer. Ils sont en Mhm. service et je suis très, très rassurée. Moi, généralement, je dors quand je suis passager. J'essaie de faire ce que je ne fais pas dans le cockpit, quoi. Je dors tout le long du vol. Ah oui, ok. C'est plutôt calme alors. Voilà. Je sais D'accord. que voilà, ils sont là pour m'amener. Ils ont une mission et ils vont accomplir leur mission en bonne et due forme. Ok. Ben, c'est cool ça, si tu le dis.
Par contre, Marie, je voudrais savoir, le métier de pilote, ça implique quoi? Parce que souvent, vous êtes dans l'ombre. Il y a un secret, vous êtes tenu au secret professionnel parce qu'en fait, on vous voit jamais. Même quand, enfin, on voit souvent les hôtesses, les stewards, mais Mhm. vous, vous êtes souvent dans l'ombre. On vous entend quand vous nous parlez, mais on ne vous croise pas. C'est pas tous les jours qu'on vous croise, qu'on a cette occasion. En C'est fait, un secret professionnel, c'est quoi? Nos héros dans l'ombre, on veut savoir. ce n'est pas que c'est un secret professionnel. C'est comme dans le bureau. Quand tu es dans ton bureau, tu as des Mhm, tâches à remplir. Donc, nous, quand on est dans le cockpit, on a des tâches à remplir et ça ne nous permet pas d'être dans la cabine parce que vous avez dans la cabine des hôtesses et des stewards qui sont mhm, désignés, qui ont aussi des tâches très importantes. Hormis les services, ils sont là pour la sécurité d'abord, donc ils sont là mhm, mhm. et on est toujours en communication avec pour évidemment, comment dire, pour accomplir la tâche parce que c'est une équipe, hein, c'est une équipe Oui. si je peux bien expliquer. C'est pas, il n'y a pas de Mhm, raison spécifique, seulement nous sommes en mission et on est en service et on n'a pas de, enfin, on arrive à l'avion 1 heure avant par exemple, il faut mhm, préparer l'avion, il faut préparer le vol et il n'y a pas de temps pour sortir et faire le show, quoi. Mais bon, les gens qui me connaissent, mes amis et ma famille, ils ont la chance de me rencontrer. Et certains passagers, évidemment, quand ils ont débarqué, parce que quand on arrive aussi, on doit préparer l'avion pour soit passer à nos collègues, soit le mettre, voilà, le shutdown completely. mhm. D'accord. En fait, avant que tu ne quittes avec la connexion, il y a une question qui est revenue, c'est de savoir, au fait, tu disais que tu avais fait les études en Afrique du Sud et une partie aux États-Unis. Pourquoi tu n'as pas voulu suivre justement ce parcours dans ces pays, mais tu as préféré évoluer en RDC? Vous savez, si vous voyez la plupart de mes publications, je m'appelle patriote. Moi, j'ai hérité les patriotismes de mon père. Mhm, Je me vois mal euh, servir, enfin, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je suis rentrée parce que j'avais une mission. Je me dis, chez moi, l'aviation était, enfin, il est quasiment, alors, on est quasiment dans la liste noire. Pourquoi ne mhm, pas aller apporter cette pierre? Moi, j'ai fait tout mon primaire, secondaire, toutes mes études, hein, jusqu'à études d'ingénieur, obtenir mon diplôme d'ingénieur au Congo. Et je connaissais les problèmes du Congo. Je me voyais mal travailler sous d'autres cieux. Et c'est pas facile non plus parce que les pays mhm, sérieux, comment on peut dire, ils sécurisent les travails pour les autochtones. Euh, Entrer dans une compagnie en tant que copilote étrangère, c'est, allez, c'est pas impossible, mais c'est quasiment difficile. Dans les pays très bien organisés, ce sont des postes réservés aux nationaux. mhm. Donc, il y a cette D'accord. raison. Mais moi, particulièrement, je suis rentrée au Congo parce que moi, j'ai terminé en Afrique du Sud et on m'avait même proposé le boulot. Mais je suis rentrée Mhm. au Congo parce que mon père m'a toujours dit, m'a toujours demandé de D'être ça. passé. Mhm. Donc, en gros, tu as agi en bon patriote. Voilà, je m'appelle déjà patriote, patriote pomme. Mhm. Ben oui, en fait, ici, Lina, si je dois répondre à ta question, si elle a fait ses études ou au Congo, c'est normalement à l'ISTA. Oui, j'ai fait les études Oui. d'ingénieur à l'ISTA. J'ai fait Mhm. l'école maternelle à Bouta, en province orientale. J'ai fait les primaires à Kikwit, Mhm. l'ex-Bandundu aujourd'hui, je crois que c'est les Kwilu. J'ai fait les humanités, donc les primaires et les secondaires à Mhm. Kikwit. Et j'ai fait les humanités à Mbujimaï, au lycée Tuakumpala. Je crois que plein de mes collègues me suivent en ce moment. Et Mhm. je suis venue à l'ISTA. J'ai fait ingénieur technicien à l'aviation civile, option exploitation aéronautique. J'ai plein de collègues déjà. Là, on termine pour faire soit aiguilleur des ciels ou logmaster, tout ce que tu veux, quoi. D'accord. Et ensuite, il y a une dernière question, parce que là, elle doit se reposer, mamie, hein, parce qu'elle a quand même un vol important demain. Donc, on va pas trop la retenir. Voilà, C'est de merci. savoir, la toute dernière, je lis, c'est de savoir s'il y a combien de commandants de bord chez Congo Airways. Combien de commandants de bord, tu précises, femmes ou hommes? Hommes. Les femmes, t'as dit, non, commandant, Il tu as n'y a dit, vous pas, êtes deux, je il n'y a crois. pas, il n'y a pas de femmes commandantes de bord au Congo. Il n'y a jamais eu, Mhm. au fait. J'espère que je serai la première, j'espère.
D'accord. Et les hommes, il y en a beaucoup, je suppose. Oui, il y a beaucoup. Je suis secrétaire générale de l'association des pilotes. J'ai eu la chance de rencontrer la plupart des pilotes au Congo. Je crois qu'on Mhm. nage dans le 60-70 commandants de bord congolais. Ah, d'accord. Mais en lisant justement, j'ai cru voir qu'il y avait, tu m'as parlé de deux, mais j'ai cru voir aussi une Guéda Yav, je crois. Non, Guéda. j'ai bien dit chez Congo Airways, il y a deux Ah, femmes pilotes, Deborah Kipulu et Mami Chupanchi. d'accord. Et Guéda était chez Congo Airways aussi. Mhm. Maintenant, elle a sa propre compagnie, Monjet. Et Ah, puis, ok, il y a super. aussi, oui, et aujourd'hui, on avait la toute première, c'est Madame Mireille Mangala, elle a travaillé chez Air Tropique. C'est la toute première femme pilote dans les airs, enfin, à l'espace congolaise, congolaise. Et voilà, donc aujourd'hui, il y en a, on est à quatre. Mais il y a une cinquième, Laurence, qui m'a contacté, qui est aux États-Unis. Elle est quasiment à la fin de ses cours. Il y a plein d'autres, deux jeunes dames au Kenya qui m'ont aussi contacté. On est ensemble. Il y a une Carmen qui a commencé sous mon mentorat. Elle a commencé from zero. Elle est au Canada, Sarah. J'ai aussi été contactée par euh, Nadia. Tu as vu la photo qui est chez Air Force, enfin, elle est mariée, D'accord. Ok. la version militaire américaine. Elle m'a contacté, Oui, elle travaille là-bas. Il y a d'accord. aussi Sarah, Sarah Makiki, je crois, qui vole au Virunga. Elle a son privé. Donc, il y a quand même. Ça, ce sont des filles, celles qui m'ont contacté, que je connais. Donc, il y en a tout Mhm. plein que je ne connais pas. D'accord. Ok, Mamicho, comme je disais, on va pas trop te retenir. Là, tu dois déjà te reposer pour demain. Donc, avant de se séparer, je sais pas si tu peux nous piocher une de tes citations favorites. Comme ça, on va Moi, se séparer. Moi, j'ai pas, je dis toujours, je n'ai pas, j'ai deux. Ok? Parce que ce sont enfin, les deux personnes qui m'inspirent tous les jours. J'écoute Euh, tout de suite. On t'écoute. voilà. J'ai Luther King, Martin Mhm. Luther King qui dit si vous ne pouvez pas courir, marcher. Mhm. Si vous ne pouvez pas marcher, ramper. Dans tous Mhm. les cas, bougez. Parce que, il faut atteindre votre objectif. Et Mhm. Super. il y a Mandela moi je peux dire, les grands Mandela, je l'appelle, moi-même je suis son leadership, donc le leadership serviteur. Mhm. Mandela nous dit, l'éducation, c'est l'arme la plus forte qui puisse changer le monde. Cette citation, tout le jour, ça me revient dans l'esprit. J'essaye de me battre pour que ce soit réel pour la RDC parce que, évidemment, nos problèmes sont basés, la base de nos problèmes, c'est parce qu'il y a un problème d'éducation. Donc, j'espère qu'un jour, l'éducation va atteindre son plein potentiel au Congo pour qu'on avance, pour qu'on rampe, qu'on avance, Comme ça, mais tout le qu'on monde. bouge, Ben qu'on oui. bouge, Qu'on bouge. Oui, qu'on bouge le monde, comme l'a dit qu'on bouge, Martin voilà, Luther King. Ben oui. pour atteindre les pleins potentiels. Ben oui. Là, franchement, c'est deux citations, franchement, très bien. Elles motivent. Donc, voilà. Je te remercie en tout cas, Mamie, pour avoir répondu à ce live. Merci. Merci Et beaucoup, voilà. Gloria. Excuse-moi pour les désagréments. C'est indépendamment de ma volonté. C'est les impératifs du métier, il n'y Voilà. a pas de souci, j'ai Je suis compris. sous un service commandé. Donc voilà. Mhm. J'aurais voulu être avec vous à 19h. Je m'excuse aussi chez les téléspectateurs qui attendaient depuis. Mhm. C'est indépendamment de ma volonté. D'habitude, je suis toujours ponctuelle. Les gens qui me connaissent, Mhm. qui m'invitent, ils savent que je suis ponctuelle. Mais cette fois-là, j'ai failli à ma tâche parce que j'ai dépend. Je dépends évidemment d'une hiérarchie. Et vous savez, c'est les gagne-pain. C'est les gagne-pain Mhm. pour l'instant. Je ne peux pas m'y passer, quoi. D'accord. OK. Et là, on J'espère dit que tout le reste monde m'a comme pardonné, là. oui, on t'a pardonné. Et surtout, on dit reste comme tu es, mais respect. Donc, voilà. C'est par là qu'on Merci. va se séparer alors. Merci à toi, Merci beaucoup, mamie. Et Gloria. voilà. À une prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci Cette fois-là, je beaucoup. serai ponctuelle et je serai à temps. Je vais m'arranger. D'accord. Merci. OK. Et
voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce live, bien on a démarré en retard. Donc voilà, nos excuses en tout cas. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel invité, un nouveau live, une nouvelle émission. Prenez soin de vous et au revoir.